Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin au lever du soleil. Elles disaient entre elles qui roulera la pierre à l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, tremblantes et stupéfaites. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Comme les femmes qui partirent au tombeau de bon matin, nous aussi, nous nous sommes levés tôt pour aller à la rencontre du ressuscité. Que vous soyez de passage ou habitués, en recherche ou sûrs de votre foi, vous êtes les bienvenus. En ce jour de fête, Christ vous invite. Il vous offre sa paix, sa joie et son amour. Recevez-les avec confiance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter. Et nous restons debout pour louer Dieu avec ces versets extraits du psaume 118. Célébrez le Seigneur car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Du sein de la détresse, j'ai évoqué le Seigneur m'a répondu, il m'a mis au large. Le Seigneur est ma force et ma puissance, il a été pour moi le salut. Des cris de joie et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite du Seigneur déploie sa force. La main droite du Seigneur est élevée. La main droite du Seigneur déploie sa force. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. Par elles j'entrerai, je célébrerai le Seigneur. Voici la porte du Seigneur. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te célébrerai parce que tu m'as répondu, parce que tu as été pour moi le salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre allégresse et notre joie. S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. S'il te plaît, Seigneur, accorde la victoire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Depuis la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Le Seigneur est Dieu, il nous éclaire. Attachez des branchages au cortège de fête jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te célébrerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez le Seigneur, car il est bon, car sa fidélité est pour toujours. Nous chantons le cantique « Que vive mon âme à te louer ». Alors,
Seigneur, en ce premier jour de la semaine, nous prenons le temps de nous tourner vers toi. Nous déposons devant toi les moments de bonheur et les instants de colère que nous avons partagés avec notre entourage. Nous déposons devant toi nos doutes et nos certitudes. Nous le faisons simplement avec les mots qui sont les nôtres. Seigneur, il nous arrive de nous sentir indignes de ton amour, nos prières inconstantes, brouillées par le tohu-bohu du monde et celui de nos cœurs. Il nous est bien difficile de faire silence pour prendre le temps de t'écouter. Envoie sur nous ton esprit d'apaisement qui nous guide sur le chemin de la confiance. Seigneur, il nous arrive de nous sentir desséchés, incapables de donner du fruit, de partager l'amour que nous recevons de toi. Il nous arrive de douter de ta présence à nos côtés, de douter que tu agis dans le monde pour son bonheur. Dans ces moments, nous nous sentons comme morts. Relève-nous, Seigneur. Seigneur, il nous est bien difficile de nous ouvrir aux autres, de ne pas juger leurs différences, de les accueillir tels qu'ils sont, avec leur foi, parfois si différente de la nôtre. Envoie sur nous ton esprit d'amour qui nous guide sur le chemin de la paix. Seigneur, aujourd'hui nous avons poussé la porte de ta maison, nous avons fait de la place pour que tu habites nos vies. Envoie sur nous ton esprit afin qu'il renouvelle notre foi vacillante. Amen. Et voici ce que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 20. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous, car le Christ nous envoie dans le monde pour annoncer une parole de pardon. Malgré nos doutes et nos incertitudes, nos imperfections et nos craintes, il nous rend dignes d'être ses disciples. En nous offrant sa paix, il nous offre une vie renouvelée, fondée sur le pardon et non sur la rancune, sur la confiance et non sur la peur. Acceptons donc cette paix qui change notre vie. Transmettons-la autour de nous afin que la vie nouvelle, la résurrection ne soit pas le privilège de certains, mais l'espérance de tous. Amen. Et fort de cette certitude, nous nous levons pour chanter. Avant la lecture du texte biblique, nous prions. Seigneur, en ce jour de fête, en ce jour de soleil, en ce jour de joie, nous sommes devant toi pour écouter la parole du ressuscité. Nous sommes devant toi pour apprendre à te connaître et apprendre à nous connaître. Envoie sur nous ton esprit afin qu'il ouvre nos oreilles,
qu'il ouvre notre cœur et notre bouche afin que nous proclamions la bonne nouvelle de la résurrection. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, il voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Entrant dans le tombeau, il vit les bandelettes qui gisaient là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Et nous chantons, comme un souffle fragile, les deux premières strophes. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection du Christ. Cette semaine, j'ai appelé différentes personnes pour leur demander, en un mot, qu'est-ce que veut dire résurrection pour toi ? Les réponses ont été variées. J'ai eu le droit à mystère, espérance, rien, action de se relever, foi, assemblée, fondation du christianisme. Contrairement à ce que j'aurais cru à la base, il n'a été facile à personne pour définir ce que c'est que la résurrection. Pourtant, sans ce mot, nous ne serions pas là ce matin. Je me suis donc plongée dans les textes et ces gens que j'ai choisis. Je les choisis car ils nous offrent trois façons de réagir face au mystère du tombeau vide. Marie, Pierre et le disciple que Jésus aimait voient la même chose, mais n'en tirent pas les mêmes conclusions. Et nous qui sommes là ce matin, sans preuve, sans vidéo pour voir ce qui s'est réellement passé, nous nous trouvons aussi face à ce tombeau vide, avec cette question : qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui ?
Il y a d'abord le personnage de Marie. Marie se lève tôt pour prendre le chemin du tombeau. Il fait encore nuit. L'évangile de Jean ne nous dit pas pourquoi, mais nous pouvons supposer qu'elle allait embaumer le corps de Jésus, comme cela est écrit dans Marc, ou tout simplement qu'elle allait se recueillir, comme nous le faisons souvent sur les tombes des personnes qui nous ont quittés. Marie est en deuil. Dans la nuit de son cœur, elle se met en route pour aller voir l'être aimé. Mais la pierre a été enlevée, le corps de Jésus n'est plus là. Affolée, elle part donc chercher Pierre et l'autre disciple. On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Cette formulation est assez intéressante. Marie ne dit pas « on a enlevé la dépouille du Seigneur » ou « le corps du Seigneur a été enlevé ». Non, c'est le Seigneur tout entier qui a disparu. Son corps, mais aussi son être, tout ce qu'il représentait pour elle n'est plus là. Le tombeau est vide. Ce tombeau où Marie voulait se recueillir, ce tombeau qui enfermait le Jésus que Marie avait connu, le Jésus historique, est vide. Il n'y a plus de preuves, plus de corps pour être sûr que ces 3 années de ministère n'ont pas été un rêve. Il n'y a plus de corps pour en faire un lieu de dévotion ou de pèlerinage. L'homme qui a vécu un jour en Galilée n'est plus accessible et ne le sera plus jamais. Dans ce passage, Marie m'a fait penser aux croyants, aux archéologues, aux théologiens qui cherchent à connaître ce Jésus historique, le vrai, celui qui se cache derrière les récits du Nouveau Testament, ce qu'il aurait vraiment fait, ce qu'il aurait vraiment dit. Tout cela est une quête vaine. Le tombeau est vide. Le Jésus historique n'est plus là. Il ne nous reste que les évangiles qui nous racontent non l'homme, mais le Fils de Dieu, et pourquoi sa vie change encore aujourd'hui la nôtre. La résurrection est un acte de foi. Elle ne s'explique pas. Il est inutile de chercher le vrai Jésus pour la comprendre, et tenter d'accéder au Jésus historique ne nous aidera pas à croire en la résurrection. Le personnage de Pierre. En entendant Marie, Pierre court vers le tombeau accompagné de l'autre disciple. Il arrive en second, mais entre le premier. Dans cette course, je perçois les espoirs de Pierre, des espoirs fous. Il ne sait pas à quoi s'attendre, mais connaissant son maître, ce doit être quelque chose d'incroyable. J'imagine Pierre se répétant un discours, quelque chose pour expliquer à Jésus pourquoi est-ce qu'il l'a renié. Peut-être lui demander pardon. Il doit être divisé entre la peur de se faire rabrouer encore une fois et l'espérance. Il entre dans le tombeau. Il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Le récit ne nous dit pas ce que pense Pierre. La découverte du tombeau vide et bien rangé le laisse dans un silence perplexe. Pierre se contente de constater des faits. Jésus n'est pas là, la pierre est roulée, les bandelettes sont dans un coin et le linge est plié à part. On dirait un peu un compte-rendu d'une enquête policière. Il n'y a rien à voir. Personne à qui demander pardon, aucune dernière volonté qui aiderait Pierre à se mettre en mouvement. Si Marie avait éprouvé de la panique, du désespoir devant le tombeau vide, Pierre, lui, constate qu'il n'y a rien à constater. Dans ce récit, Pierre incarne la perplexité des non-croyants par rapport à cette fête de Pâques. Pourquoi fêter un espace vide ? Il y a des fêtes pour les naissances, des fêtes pour les mariages
et même des anniversaires de mort. Mais la plus grande fête des chrétiens n'est ni à Noël, la fête d'une naissance, ni le vendredi saint, un anniversaire de mort, mais le dimanche qui suit. La plus grande fête des chrétiens, c'est la fête d'une pièce vide. C'est incompréhensible. Si le tombeau n'évoque rien pour Pierre, il en va autrement, du disciple que Jésus aimait. Il court plus vite que Pierre, pourtant à l'entrée du tombeau, il marque une pause. Comme lorsqu'on se prépare intérieurement face à un événement que l'on sait important. Puis il entre, il vit et il crut. Cette phrase est la plus étrange du texte. Qu'est-ce que le disciple voit ? La même chose que Pierre, c'est-à-dire pas grand-chose. Pourtant, cette absence déclenche en lui la foi. Il n'y a rien de concret, juste un signe matériel, grâce aux bandelettes et au linge plié. Et ce signe suffit à faire germer la foi. Tandis que Marie restait focalisée sur le passé perdu et disparu à jamais, que Pierre restait médusé devant l'absence de présente, le disciple bien-aimé voit et place sa foi dans la conséquence de cette absence. La mort n'a pas pu invalider le message d'amour et de tolérance de Jésus. La mort n'a pas fait de Jésus une relique du passé, une pièce de musée. Cette absence a vaincu la mort, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Alors qu'est-ce que la résurrection ? La résurrection, c'est d'abord le tombeau vide, le rien. Et ce rien entraîne une espérance mystérieuse qui nous pousse à nous relever, à ressusciter nous aussi. C'est en cette espérance, Jésus-Christ est le Seigneur, il a vaincu la mort, que nous plaçons notre foi. Si cette affirmation est vraie pour moi, elle l'est aussi pour mon voisin, mon frère. Je me dois donc de la transmettre, de la partager en assemblée et dans le monde, avec les mots que Dieu me donne, avec mon expérience personnelle dans la résurrection. L'ensemble du Nouveau Testament est constitué de témoignages personnels sur la signification de la résurrection. La Nouvelle Bible seconde d'études nous dit qu'il y a 28 interprétations différentes de la résurrection dans le Nouveau Testament. C'est énorme. La fin de l'évangile de Marc, pour prendre quelques exemples, nous invite à relire le ministère de Jésus pour voir comment il révèle, comment il relève, ressuscite, les personnages qui croisent sa route. La finale de Matthieu nous encourage à pratiquer le signe visible du baptême, donc à montrer publiquement notre résurrection dans le Christ. Dans ces dernières lignes, Luc met l'accent sur la joie qui devrait nous habiter une fois que nous avons rencontré le ressuscité. Et Jean achève son récit sur l'importance du cheminement personnel, sur le « toi, suis-moi ». À la question « Qu'est-ce que la résurrection veut dire ?», il n'y a clairement pas une seule réponse, mais une multitude. Quant à la question « Qu'est-ce que la résurrection veut dire pour moi ?», personne ne peut répondre à votre place. C'est une interrogation essentielle à méditer régulièrement, car notre vie, notre foi n'est pas linéaire, elle évolue. Et avec elle, notre compréhension des textes. Une foi qui ne se questionne pas, est une foi inerte. N'ayons donc pas peur de nous interroger, d'entretenir notre foi, de demander de l'aide pour à nouveau se relever, rempli de cette foi. Car il est écrit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
N'ayons donc pas peur de nous questionner, de demander, de frapper, de tambouriner aux portes, afin de trouver ce que la résurrection veut dire pour chacun de nous. Amen. Je vous invite à louer Dieu. C'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, le ressuscité, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire « Père », qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous te célébrons et nous chantons. Je vous invite à la prière. Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection et de notre attente de son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. Tu nous rassembles et tu nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Et ensemble, je vous invite à dire la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter les strophes suivantes du Christ est vraiment ressuscité. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, attendue, mais que lui-même nous donne. Nous sommes tous invités, que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et désirent partager son repas se préparent à le recevoir. Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions pour ce repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer avec joie et d'être ainsi des témoins de Jésus-Christ. Et je vous invite à manifester votre joie en vous levant pour chanter « À toi la gloire ».
Je vous invite à vous unir dans la prière. Seigneur, c'est en communion les uns avec les autres que nous te prions. Fais que ces moments de fête ne se fassent pas dans le repli, mais dans un élan d'ouverture envers nos familles, envers le monde qui vit derrière notre porte. Que les rancunes et les incompréhensions fassent place au pardon et à l'acceptation du prochain, l'acceptation dans ses ressemblances avec nous, aussi bien que dans ses différences. Pour l'ouverture et l'acceptation de l'autre, Seigneur, nous te prions. Seigneur, accorde-nous de prendre le temps du sabbat, le temps de l'étude de ta parole que nous négligeons trop souvent, le temps du repos que tu offres à chaque habitant de cette terre, le temps de la discussion, le temps du silence dans la prière. Ralentis nos vies pour que nous puissions écouter ta voix, pour qu'elle nous guide là où tu désires nous conduire, de la manière qu'il te plaira de le faire. Seigneur, pour que le temps ne soit plus une course, mais quelque chose de nécessaire pour apprendre à nous connaître les uns les autres et à te connaître et à nous connaître nous-mêmes, nous te prions. Seigneur, donne-nous, à la manière du disciple bien-aimé, le besoin de nous hâter vers toi, une hâte qui vient du cœur, des entrailles, de l'âme. Fais-nous réaliser que marcher modestement à tes côtés est la seule chose qui donne un sens à l'ensemble de notre existence. Fais-nous comprendre la chance inouïe que nous avons, nous, terre entière, d'avoir le droit de marcher à tes côtés, de t'appeler Père. Nous, peuple du monde, d'avoir été graciés et justifiés par la résurrection de ton Fils. Pour la hâte de vivre avec toi et pour la grâce, Seigneur, nous te remercions. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Il vit et il crut. Devant le mystère du tombeau vide, nous sommes invités à placer notre foi. Pas une foi figée dans le temps et les habitudes, mais une foi vivante, perpétuellement questionnée par la lecture régulière de l'Évangile. Nous sommes invités à une foi partagée, vécue avec d'autres, annoncée pour d'autres, afin que la résurrection ne soit pas un événement passé, mais un présent et un avenir pour chaque être vivant sur cette terre. Enfin, nous sommes invités à la joie. La mort n'a pas eu le dernier mot, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Le Dieu de la vie vous a relevé. Il vous offre sa paix et sa grâce pour que vous la transmettiez. Jésus le Christ, le ressuscité, vous a relevé. Il vous offre son amour et vous conduit sur le chemin de la fraternité. L'Esprit Saint, qui habite en vous, vous a relevé. Il vous offre sa force afin que votre témoignage transforme les cœurs de ceux qui vous entourent. Allez dans la paix du Christ, soyez des témoins dans la nuit, des messagers d'amour et de paix. Soyez vivants et remplis de la joie de l'espérance, car vous êtes tous bénis et aimés de Dieu. Amen. Et je vous invite à chanter.